Bonjour et bienvenue sur codewell.tv avec François Jolin. Aujourd'hui on va s'intéresser au futur d'Internet et surtout au futur de l'Internet sans mot de passe. Des entreprises comme Apple ou Microsoft ont souhaité se passer des mots de passe et souhaitent faire disparaître les mots de passe Internet, chose qui semble ahurissante vu comment ils sont présents partout. Est-ce possible? Vont-elles réussir leur pari? Pourquoi font-elles ça? C'est ce qu'on va répondre dans ce Codable. C'est la dernière nouvelle de la messe Apple 2022. L'entreprise lance son service Passkey pour permettre à des sites internet d'utiliser les capteurs biométriques Face ID et Touch ID pour s'authentifier. L'objectif est ainsi clair et donné, tuer les mots de passe. Mais pourquoi vouloir les tuer? Est-ce une lubie californienne? Les GAFAM ont-ils des arrière-pensées derrière la tête? D'abord, il faut se rappeler qu'un site internet gère des milliers d'utilisateurs. Or, toutes les données utilisateurs sont regroupées dans un stockage commun qu'on appelle une base de données. Le serveur doit donc faire le tri de sa base entre chaque requête utilisateur. Or, toutes les requêtes utilisateurs se ressemblent. Il est donc primordial d'authentifier l'utilisateur pour pouvoir sécuriser ces données. Depuis le début d'Internet, on utilisait le paradigme d'un secret que l'on sait. Lors de votre inscription, vous donnez votre mot de passe au site, c'est le fameux secret. Ensuite, pour se reconnecter, il vous faut redonner ce même secret. Comme seul vous et le site connaissez le secret, cette technique permet de vous authentifier avec certitude. Ou presque. Car avec le temps, on se rend compte que l'humain est très mauvais pour générer aléatoirement un secret sans souvenir. On se retrouve donc avec des utilisateurs qui utilisent des mêmes mots de passe faibles et sur plusieurs sites internet à la fois. Il faut aussi savoir quand même qu'une carte graphique moderne peut essayer de craquer 20 millions de mots de passe par seconde. Elle peut donc tester les 200 000 mots du dictionnaire 100 fois par seconde. Ainsi, n'importe quel mot de passe se basant sur un mot du dictionnaire, y compris avec des variantes comme Marseille 13 point d'exclamation ou même piano 1 2 3 point d'interrogation, reste un mot de passe faible. En théorie, cette méthode par mot de passe semble parfaite. En pratique, elle rend très facile le piratage des comptes utilisateurs, car les secrets imaginés par les humains ne sont en fait pas du tout secrets et facilement retrouvables par un ordinateur. Au final, tout le monde veut la mort des mots de passe. Les ingénieurs logiciels comme moi qui se retrouvent avec un casse-tête de sécurité sur les bras, les utilisateurs qui en ont marre d'oublier leurs mots de passe et de les gérer, les entreprises qui veulent ni freiner l'adhésion client avec trop de sécurité, ni mettre les clés sur la porte à cause d'une poursuite en cas de fuite de données. Mais comment faire autrement? Un monde sans mot de passe peut-il exister? Eh bien oui. Depuis plusieurs années, le paradigme reposant sur une information que l'on sait, à la base du mot de passe, se voit remplacé par un nouveau paradigme basé sur ce que l'on a, qui peut prendre plusieurs formes. On a déjà vu le fameux se connecter avec Google, Facebook ou Apple. L'authentification est ainsi déportée chez Google, il faut posséder un compte Google pour s'authentifier. On a donc un compte Google très sécurisé qu'on utilise pour s'authentifier sur d'autres sites internet. On a également vu aussi apparaître les capteurs biométriques. Ce système est très présent sur les smartphones, notamment chez Apple avec Face ID et Touch ID. Ces capteurs servaient déjà à authentifier l'utilisateur pour déverrouiller son smartphone et s'authentifier dans des applications. Maintenant, Apple souhaite le rendre accessible au site web avec Passkey. Microsoft a quant à lui proposé la solution Hello pour ouvrir son ordinateur Windows grâce à son empreinte digitale ou son visage. On a également vu l'apparition de codes à usage unique. On utilise aujourd'hui l'authentification par mail ou par SMS. Et pour prouver que vous possédez bien ce mail ou ce numéro de téléphone, le site web vous envoie un code unique qu'il faudra recopier sur la page de connexion. Enfin, beaucoup moins connu et pourtant très pratique, il existe des clés USB spéciales appelées clés FIDO, F-I-D-O, qui permet de s'authentifier en ligne. Il faut brancher votre clé dans l'ordinateur lors de l'accès sur un site internet. Vous pouvez vous procurer l'original haut de gamme, la UBK, mais il y a également tout un tas de concurrents moins chers qui reprennent le standard FIDO et qui sont tout aussi compatibles que l'original. Et est-ce que tout ça est plus dangereux qu'avant? Alors, d'un point de vue de la cybersécurité, toutes ces méthodes réduisent drastiquement le risque de se faire pirater par rapport au mot de passe. Mais si l'on regarde bien, avec ce nouveau paradigme de ce que l'on a, on remarque que notre authentification repose sur un service externe. Là où avec l'ancien mot de passe, il n'y avait que vous et le site web pour faire l'authentification, maintenant on va avoir besoin d'un service tiers. Avec le connecter avec Google, Facebook ou autre, ou encore le Passkey d'Apple, le Hello de Microsoft,
vous dépendez de Google, Facebook, Apple ou Microsoft à chaque fois que vous voulez vous authentifier en ligne. Même chose pour recevoir les codes, il faut garder votre boîte mail et votre service de mail, ou garder votre numéro de téléphone qui a au moins le mérite de pouvoir circuler d'un opérateur à l'autre. En fin de compte, encore une fois, la clé USB FIDO a plein d'avantages puisque elle évite la dépendance. Le système est parfaitement autonome une fois que vous avez acheté la clé, il n'a besoin que de vous et du site web. En conclusion, un monde sans mot de passe reste un monde meilleur pour votre sécurité en ligne. Les GAFAM qui gèrent et sont responsables de milliards de comptes utilisateurs ont donc intérêt à mettre fin au mot de passe pour se faciliter la vie et protéger leur business. Il ne faut pas non plus les prendre pour des enfants de cœur, pour autant, chacun avance avec ses pions pour proposer sa technologie afin de rendre l'utilisateur encore plus dépendant d'eux. Aussi, je recommande de se tourner davantage vers les codes par mail ou par SMS, ainsi que cette fameuse clé FIDO, F-I-D-O, que vous pouvez acheter sur Amazon. D'autant plus que ces méthodes sont souvent disponibles simultanément, et on se met donc à l'abri d'une trop grande dépendance vis-à-vis d'un seul technologie, d'un seul service mail ou d'un seul opérateur téléphonique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très prochainement sur codebell.tv pour un nouvel épisode. À bientôt.